son président, Pierre, et son chef d'orchestre que vous connaissez maintenant, M. Bess. Et puis, les couples de danseurs, on en a eu un au début, puis 3, et cette année vous en avez 4. C'est vraiment le summum. Je pense que vous allez vous régaler. Et de plus, je pense que vous appréciez aussi la façon dont on a installé les chaises. Et pour ça, je voudrais remercier toute l'équipe des élus qui sont là. Merci parce que c'est eux qui ont fait tout le travail. Je vous souhaite donc une bonne après-midi. Voilà, bonjour. Bonjour à tous. Et oui, il y a des traditions. Vous savez, sur Vienne, chaque année, c'est le 1er de l'an. Mais le 1er de l'an, on est tous occupés, donc c'est pour ça qu'ici, c'est une autre tradition, puisque c'est toujours en fin de mois, puisque c'est la 3e fois qu'on vient vous voir. Et comme on vous a dit, c'est 4 danseurs. 4, c'est-à-dire 2 couples. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai mangé du clown ce matin. Non, effectivement, vous avez bien 4 couples de danseurs, c'est-à-dire 10 personnes. Et si tout va bien, peut-être je m'appellerai à eux. On peut essayer. Hors de question. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente après-midi. J'espère que vous avez passé à notre compagnie un merveilleux moment. Un merveilleux moment avec nos danseurs aussi. On va commencer par un petit morceau qui est Boccaccio. C'est une marche de Suppé. Bien qu'il ait composé près de 30 opérettes ainsi que 180 farces, ballets et autres compositions pour la scène, il reste actuellement connu principalement pour ses ouvertures dont certaines bénéficient même d'une belle notoriété comme poète et paysan. Matin, midi et soir à Vienne, ou encore la célèbre ouverture de la cavalerie légère, que vous entendrez bientôt puisqu'on a mis au programme pour le prochain concert. Au début de la Renaissance à Florence, les romans érotiques du poète Boccaccio provoquent un émoi et les habitants sont répartis dans des formes féminines de ces histoires scandaleuses et leurs maris jaloux. Mais Boccaccio, entre autres plans, y compris celui de gagner la main de la fille du duc Vianetta, dont il réussit enfin après avoir trouvé la faveur du duc. Une meilleure musique de Franz Opé. Et je vous demande maintenant, mesdames et messieurs, d'accueillir très chaleureusement notre chef d'orchestre, Kepes.
Bonsoir. Nous allons valser avec Strauss. Aimer, boire et chanter. C'est à l'occasion du carnaval et d'une soirée folle que Johann Strauss, fils, composera cette valse très vive et entraînante. Le Beau Danube bleu, il est composé par Strauss, fils, à 42 ans, à la demande du directeur de l'association chorale de Vienne. Le sang viennois. Il suffit d'écouter les résonances mélancoliques et sensibles de cette valse pour être d'emblée transporté dans l'âme sentimentale viennoise. Rose du Sud. Cette valse est l'une des plus fascinantes, mais aussi élégantes des œuvres des Strauss. La valse de l'empereur. À quel empereur la noble valse de l'empereur était-elle destinée? À l'empereur d'Autriche François-Joseph ou à l'empereur allemand Guillaume II? Le fait est que cette valse majestueuse n'a pas été créée à Vienne, mais à Berlin. Gypsy Baron Valse. Johann Strauss, fils, ne composa pas moins de 16 opérettes. La ravissante Chad Walser est l'un des moments magiques de la superbe opérette Le Baron Zigan. Le charme du conte exotique rayonne dans cette valse.
est l'expression de la verve bohémienne. C'est de la Bohème que nous vient cette polka pleine de vie, de feu, cette musique au rythme unique que l'on ne peut confondre avec nulle autre et qui connaît, même au XXe siècle, un succès considérable. C'est pour une fête nationale hongroise dans la ville de Pest que Johann Strauss fils a écrit cette polka rapide intitulée « Longue vie aux Hongrois » et qui a tout d'une polka très enlevée. Feuerfest, la fête du feu, est le titre d'une polka que Joseph Strauss composa à la demande d'une entreprise viennoise pour la fabrication de son 20 millième coffre-fort, probablement ignifugé. Et enfin, on y arrive. Annen Polka, la polka pour Anna, est ravissante et gracieuse. Et l'on comprend qu'elle est particulièrement plu à la reine Victoria d'Angleterre et à ses sujets. Johann Strauss fils, se trouvant alors au royaume de sa gracieuse majesté, dut, incroyable mais vrai, la jouer 82 fois de suite. Mais rassurez-vous, ce soir, nous allons l'interpréter qu'une seule fois.